Le garçon plante les pales dans la terre, puis retire les piles de la radio. À sa grande surprise, elle continue d'émettre des sons clairs. Voyant son père stupéfait à côté de lui, le garçon explique que grâce à la force du vent, en raccordant ensuite les fils électriques, les pales en rotation produisent de l'électricité qui peut alimenter la radio. S'il pouvait fabriquer une grande éolienne, elle pourrait aussi actionner une pompe à eau pour puiser l'eau du puits et irriguer les terres, résolvant ainsi le problème de sécheresse persistante. Mais pour réaliser cette invention, il faudrait démonter l'unique bicyclette de son père pour récupérer les pièces. Bien que cette idée soit excellente, le père la juge irréaliste et réprimande sévèrement son fils. « Tu crois vraiment que ton moulin à vent de fortune peut résoudre la sécheresse ?» Le fils répond « Parce que moi, j'ai été à l'école. » Cependant, cette phrase met en rage le père qui n'a jamais été scolarisé. Il projette violemment son fils au sol, en vociférant des injures. Une fois le père parti, en voyant son invention détruite, William ne peut retenir ses larmes. De retour à la maison, il découvre avec surprise un uniforme scolaire sur son lit. En réalité, les paroles du père n'étaient que des mots prononcés sous la colère. Il sait que son fils aime étudier, même si la famille vit dans la pauvreté. Il a tout de même réuni les frais de scolarité pour le collège. Le premier jour d'école, le ciel se déverse en pluie torrentielle. Il regagne la salle de classe. Le professeur de sciences commence son cours. Mais après les cours, il interpelle soudain William, lui demandant de régler rapidement le reste des frais de scolarité. William est perplexe. Après avoir insisté, il apprend que son père n'a payé que les premiers frais. Cela attriste un peu William. À son retour à la maison, la nuit tombe. William s'appuie contre la fenêtre pour faire ses devoirs. Sa mère entre alors et lui dit que la lampe à pétrole est vide. Comme il fait trop sombre, William doit arrêter ses devoirs, puis va aider son père au travail. Par conséquent, le lendemain à l'examen, William n'obtient que 62 points, bien qu'il ait tout juste la moyenne. Il n'en est pas satisfait. Pour pouvoir étudier le soir, après l'école, William se rend à la décharge avec ses camarades. L'endroit regorge d'objets abandonnés. Mais après avoir cherché longtemps, William ne trouve qu'une pompe à eau et des piles usagées. Rien qui puisse l'éclairer le soir. Ce jour-là, William surprend sa sœur, en rendez-vous secret avec le professeur de sciences. Mais dans leur village arriéré, c'est quelque chose qui ferait honte à toute la famille. Pour donner une leçon au professeur, le lendemain après l'école, William et son camarade s'approchent de la bicyclette du professeur de sciences. Il veut crever les pneus, mais le bon William n'arrive pas à s'y résoudre. Son camarade lui suggère alors de prendre le phare. Il pourra ainsi l'utiliser pour étudier le soir. William trouve l'idée excellente, mais il découvre que le phare est relié à un dispositif argenté. En tournant simplement les pédales, par frottement contre ce dispositif, le phare s'allume miraculeusement. En voyant cette lumière, William semble aussi voir s'éclairer la direction de son avenir. De retour à la maison, le père dit à William qu'il paiera les frais de scolarité après la récolte. Mais malheureusement, plusieurs pluies torrentielles s'abattent successivement. Toutes les cultures que le père avait péniblement semées sont inondées. Malgré ses efforts désespérés pour les sauver, il finit par tout perdre. William ne peut plus payer ses frais de scolarité. Il cesse d'aller à l'école. Peu après, les pluies torrentielles cessent enfin. Mais arrivent alors des journées de soleil brûlant, qui dessèchent complètement la terre et les pousses de maïs. L'intelligent William trouve une solution à la famine. Il place toutes les piles déchargées dans une batterie, puis relie les pôles positifs et négatifs, pour créer une batterie fonctionnelle. Ensuite, en la connectant à la pompe à eau, il pourra puiser l'eau du puits pour irriguer les terres. Mais comment recharger la batterie devient le plus gros problème. Pour comprendre le principe de génération d'électricité du phare, William se glisse discrètement à l'école pour trouver le professeur de sciences. Il demande au professeur pourquoi sa bicyclette, en tournant simplement les pédales, fait s'allumer le phare. Le professeur répond que c'est grâce à un générateur à courant continu. Puis le professeur emmène William à la bibliothèque. Sous les indications de la bibliothécaire, William trouve rapidement un livre intitulé « Utilisation de l'énergie ». Il est profondément captivé par son contenu. À partir de ce jour, William passe son temps soit à étudier les connaissances du livre, soit à chercher davantage d'objets utilisables à la décharge. Mais à cause du climat, cette année, ils n'ont récolté que quelques épis de maïs. Mais cette maigre réserve de nourriture ne suffit absolument pas. Le père doit démonter les tôles du toit pour les vendre en ville, afin de résoudre rapidement la famine. William se glisse discrètement dans la bibliothèque de l'école et fait part de son idée à la bibliothécaire. Avec le générateur à courant continu du professeur de sciences, il pourrait cultiver des céréales pendant la saison sèche. Ainsi, personne ne mourrait de faim. La bibliothécaire dit à William d'aller voir le professeur de sciences. Mais arrivé en classe, il voit le directeur remplacer le professeur de sciences. William baisse précipitamment la tête. Mais il est tout de même découvert, ne pouvant payer ses frais de scolarité. William est impitoyablement chassé de la classe par le directeur. À ce moment-là, les villageois accourent avec des seaux. Il s'avère que le gouvernement, sous la pression de l'opinion publique, a apporté 2 camions de vivres pour soulager la situation. Sa mère sort toutes les économies familiales et demande à William d'en acheter davantage. Il enfourche la bicyclette de son père et se dirige vers la ville. Pendant ce temps, le père rentre justement en camion. Il voit les villageois s'entretuer pour un peu de nourriture. Cela lui rappelle sa femme et ses enfants à la maison. Il demande donc au chauffeur d'accélérer. Mais les villageois ont déjà envahi la maison et volé toute la nourriture. Sa mère est assise par terre, pleurant à chaudes larmes. William arrive en ville, en raison du manque de vivres. La situation tourne immédiatement au chaos. Mais heureusement, grâce à sa petite taille, il réussit à se faufiler dans l'entrepôt. Cependant,
Quand il sort toutes ses économies, le responsable lui dit qu'une personne ne peut acheter que 15 kilos. William achète la nourriture selon la procédure. Mais maintenant il ne peut pas sortir. Dehors, ce sont tous des villageois en furie. Sa nourriture sera certainement pillée. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que William rentre chez lui. Il va voir sa sœur en privé, espérant pouvoir emprunter le générateur à courant continu du professeur de sciences par son intermédiaire. Après une nuit entière de réflexion, sa sœur prend une décision audacieuse. Le lendemain, William voit sa mère pleurer en tenant une lettre. Il s'avère que sa sœur s'est enfuie avec le professeur de sciences. Pour que la famille puisse économiser un peu de nourriture, William entre dans la chambre de sa sœur et voit avec surprise le générateur à courant continu du professeur de sciences posé sur la table. Cela le rend à la fois triste et heureux. William se prépare à fabriquer un moulin à vent. Si cela réussit, il pourra utiliser la force du vent pour produire de l'électricité et pomper l'eau. Il travaille en collaboration. Une petite éolienne est bientôt terminée. William connecte les fils à la radio. Quand la porte s'ouvre, le vent extérieur fait tourner l'éolienne. L'instant d'après, elle alimente miraculeusement la radio sans pile. Tout le monde danse de joie.